Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, vous avez vu, non, les Ivoiriens, ils avaient raison. Vous ne tenez pas parole. C'est-à-dire ton président de la CEI. Là. Hein? Ton président de la CEI, là. C'est-à-dire QBA. Avec tous vos communicants. Je vais les citer même. Comme on appelle. One by one. Vos communicants. Là. Il y avait qui même là? Il y avait Bouloubé. Ouais. Il y avait qui? Atu Banga. Élysée. Il y avait aussi Daouda. Bon, tout cela maintenant, il y en a plein, mais vos communicants. Tonton Cubier. Tonton Cubier. C'est toi-même dans ta bouche, c'est sorti. Tu as dit. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est dans ta bouche, c'est sorti. Tu as dit. Pendant les élections présidentielles, parce que l'opposition a dit. Il fallait revoir la liste électorale. Elle n'était pas bonne. Les gens vont me dire, je suis dans le passé. C'est bien. Mais, c'est-à-dire, ce que vous-même vous dites là, respectez. Le président Laurent Gbagbo a dit, quand on vote une loi là, c'est pourquoi on la respecte. Mais si vous ne pouvez pas respecter la loi qu'on vote, nous votons là, mais pourquoi nous l'avons écrit? Il avait vraiment raison. Parce que vous dites une chose, et demain, vous dites le contraire. Là, maintenant, vous avez avalé votre langue. Vous avez oublié complètement. C'est-à-dire, histoire d'élection, là, vous y étiez dans un truc qui a été planifié. Il fallait que vous y alliez au bout du processus. C'est ce qui a été fait. Mais, il y a une question qu'on se pose. Mais ça va bientôt faire 7 mois. Vous avez oublié la liste électorale parce que vous avez dit après les élections, vous allez faire la révision de la liste électorale. Puis bien, ça n'a pas été fait. Donc tu vois que les gens qui parlaient là, ils avaient vraiment raison. Que ce que vous étiez en train de dire, c'était Douta là. Qu'il n'y avait pas de quelque chose de concret là-dedans. Hein? Présidentielle 2025, nous allons organiser la révision de la liste électorale après les élections présidentielles 2025. C'est pas de la malice. Et aujourd'hui là, aujourd'hui nous sommes en 2026, soit 7 mois après les législatives, toujours rien. Ok, le révision perfectible. Zéro bidé. Vraiment vous là quoi. C'est-à-dire, vous nous roulez, mais c'est président Laurent Gbagbo, vous disiez que c'était le boulanger. Mais pour vous, là, maintenant, même, c'est plus boulangerie. Les révisions électorales, la liste, là, il n'y a plus élection. Vous allez faire la révision quand? Puis bien, comment tu nous avais promis. La révision, là, elle va être faite quand? Vous nous avez mis dans toi jusqu'en... Il fallait coûte à coûte que mon papa Ado soit président. Là aussi, mon papa Ado, maintenant, on le cherche partout. Il est rentré en brousse. On ne sait même plus où il est. C'est-à-dire, vous voulez bien faire, terminer, pour qu'il soit président et passer à autre chose. Vous-même, vous avez vu loin. Parce que vous savez que l'élection, là même, là, si c'était Eré, là, le gars, là, il allait prendre le frère à lui. Si vous avez fait ça, colo, le frère à lui, là, allait prendre. Mais comme vous-même, vous avez vu qu'à la loupe, ça là, ça n'allait pas être bon pour vous, là. C'est pour cela que vous avez tourné à gauche, à droite. Voilà maintenant, la réalité. Quand on dit non, que tout ce que vous faites là, c'est mensonge, ça vous rattraper là, voilà, mensonge. La révision de la liste, là, vous avez oublié. On va continuer. Je mets la photo de ce monsieur-là. Je suis trop fan de ce monsieur. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire,
le monsieur là, je ne sais pas, vous l'avez envoyé à la haie là. C'est-à-dire vous ne l'avez pas bien briefé au fait. Réunion des familles là, vous ne l'avez pas bien. C'est-à-dire j'ai rejoué la vidéo. Ceux qui ont l'occasion d'aller écouter la vidéo vers la fin, vous-même vous allez voir après son témoignage. J'ai rejoué. Mais il y a une chose qui m'est venue dans la tête. J'ai dit, ouais, le président Laurent Gbagbo, quoi, il y a un ton sur lui-même. Il y a un ton sur lui. Parce que moi-même, souvent, je suis assis et puis je ne comprends pas ce monsieur. Je ne comprends pas. Ouais. C'est-à-dire, c'est comme les gars là, ils font les bottes, les coups jusqu'à... Ils arrivent devant le président Laurent Gbagbo. Bon. Le Guinan se pète. C'est-à-dire, ils vont s'asseoir là-bas, ils font réunion, ils disent, bon, on arrive, comme on a l'habitude de le voir, il s'assoit là-bas, donc on va le laisser, quand il va s'asseoir, on va l'allumer. Maintenant, quand ils arrivent là, le gars là même à parole à même, il ne peut pas tirer. C'est ça. Le monsieur là, lui-même, il a fait son témoignage jusqu'à arriver un moment, maintenant, quand c'est fini là, le président, le monsieur l'a dit, bon, tu as fini, donc maintenant, on n'a plus de questions, tu vas rentrer chez toi. Et le monsieur là, lui là, c'est la partie là que j'ai vu que le monsieur là, il est vraiment fort. Il dit, monsieur le président, est-ce que, avant de partir, je peux serrer la main du président Laurent Gbagbo, une histoire de dire bonjour, ou c'est pas possible? Le procureur l'a dit, ah donc toi-même, il t'a envoyé pour mentir au fait. C'est ça? Le gars a dit non, qu'il a déjà beaucoup de personnes que toi tu as vu, viens dire, on le met en cabale à celui qui veut dire bonjour. Et le procureur a dit, ben oui, il n'y a pas de problème, mais il faut le saluer de loin. Et puis le monsieur là que vous voyez là. En tout cas, tonton, de là où tu es, je ne sais pas ma vidéo, partagez là jusqu'à quand ça arrive chez lui là-bas. Voilà. Tonton, de là où tu es, par contre, prends 5 casiers de ma part, je paye. Parce que dans ton vidéo là même, là, tu es le seul, même quand les gars l'ont vu, on a eu beaucoup de mensonges, mais pour toi là seulement, les procureurs là, ils étaient confirmés qu'ils disent non, laissez Laurent Gbagbo rentrer chez lui. Parce que tout ce qu'on voit là, c'est plus la peine. Laissez-le rentrer chez lui. Et puis maintenant, le procureur a dit oui, salue-le de loin. Et on voit le monsieur là maintenant, il sourit jusqu'à monter, jusqu'à dans ses oreilles. Il sourit. Ouais. En tout cas, c'est ça on dit dans la vie là. C'est le président Laurent Gbagbo qui a dit ça. Quand on t'envoie là, il faut savoir s'envoyer. C'est la vraie définition qu'elle a. En tout cas, merci. Merci. Pour toi seulement, là, il y a eu témoignage, mais pour toi seulement, les Ivoiriens ne peuvent pas garder rancune. Parce que tu as été digne, tu as été véridique, toi, tu allais dire pour toi-même. Et tu as démontré devant tous les yeux du monde que le président Laurent Gbagbo, il n'était pas celui que les gens disaient. Bon, bien avant de finir, moi, je vous montre ça. La République du RDR. Vous voyez la photo là? Ouais. Oh. C'est-à-dire les gens là, vous les avez pris pour aller les jeter à l'armée là. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Mais cette image là, quand il est vu, il a rigolé. Tous ceux, il a rigolé. Ah. On peut faire ça aux gens. Même si on dit vous êtes dans votre raison. Mais c'est pas comme ça. Hein? Un petit rappel pour les gars de Ferké. En 2020, dans l'affaire de non-respect des mesures de lutte contre le coronavirus, la police nationale avait confisqué et emporté la marmite remplie de riz lors de la célébration du mariage dans la ville de Fréké-Sédougou. Ouais. Ton marmite de riz là que vous avez préparé, c'est pourquoi. Non, le RDR c'est dosé quoi.
Vous avez pris mamie de riz là, pour ça là. C'est pour faire quoi encore? Chassez-les, donnez-les en manne. Mamie de riz là, c'est ça qui a donné coronavirus. Ou c'est ça qui a les fait disperser. Oh. Bon, papa, je te fais un gros bisou. Bonne journée. Bye.